poursuivons nos émissions dans les 16 mètres. Afrique occidentale, axe Abidjan, nous poursuivons nos émissions dans les 19 mètres. Ne cherchez plus, voyons. Donnez votre langue à la petite souris. Lecture buissonnière, l'émission du livre branché, imaginée, préparée et réalisée en direct par les collégiens de l'Aune de Châteauneuf-du-Fou. Sensationnel. Chaque côté du trou. Ma mère n'a pas apprécié. Je veux que tu arrêtes de l'appeler le Mousse. Et comment veux-tu que j'appelle? Appelle le Mousse, ce sera parfait. Et surtout pas le Mousse. Alors maman l'a rassurée avec un grand sourire. Bon, alors, il n'y a pas à s'inquiéter. Mamie est quand même partie à la salle de bain, mettre un peu de mercurochrome. Regarde, regarde. Ça te regarde pas. Elle a commencé en 1984, en mai 1984, mais en réalité, je crois qu'il faut remonter 11 ans avant, en 1973. Parce que c'est en 1973 qu'avec une collègue, nous avons introduit la littérature pour la jeunesse dans le collège. Elle est repartie à son piano et ça a recommencé. Tu les as mis? Tu l'as mis ou pas mis? Non, j'ai pas. Bah, il faut mettre. Hein, parce que, quelle couleur as-tu? Bleu. Mais ça faisait un blanc à coup sûr demain. Là, je pense pour choisir les livres, pour choisir les thèmes des émissions, tout simplement, à chaque fois que les enfants ou moi-même, nous trouvons un livre que nous jugeons radiophonique, alors ça veut dire un livre automatiquement dans lequel il y a beaucoup de dialogue, dont la tonalité est soit émouvante et surtout, c'est ce qui passe le mieux, amusante, où les échanges sont assez vifs. Quand on trouve ce genre de livre, on repère les passages qui peuvent constituer un tout en soi. On photocopie le passage en question jusqu'au moment où il y a suffisamment de texte pour constituer donc le thème. Mon gros problème, l'un de mes gros problèmes, c'est d'abord de donner du travail à tout le monde. Il nous est arrivé quelquefois, je ne sais pas si là aussi on trahit l'auteur, mais on l'a fait, et on le fait assez souvent, de faire que des rôles de garçons deviennent des rôles féminins. Hein, transformer des garçons en filles, parce qu'il y a davantage de héros masculins dans la littérature pour la jeunesse, et puis il se trouve qu'à la lecture buissonnière, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. C'est moi, maman, avec plus de ménage. J'écris parfois. Vas-y, dis fort ce que tu dis. Parfois des histoires, t'avais écrit. Parfois des histoires lestes. Que j'écoute du haut des escaliers. Mais je connais toutes maintenant. C'est pas du soir, là. Non. Et elle avait un... Alors attends un peu, je sais plus où on en est moi. C'est là, et elle avait un... Au bout d'un moment, vous dites au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Ça fait des sensations, quoi. Maintenant, on voit un petit peu comme à la télé, on voit dans sa tête, comme si c'était un film dans sa tête. C'est ça que ça nous fait. J'aime beaucoup la science-fiction, tout ça. L'imagination. Des histoires pas comme les autres, qui peuvent pas se passer. Qui parlent d'extraterrestres, tout ça. J'aime beaucoup ça. Ce qu'on demande à l'autre, par exemple, quand on cherche un livre, s'il est bien, on trouve un livre, puis on voit une couverture, puis on la trouve pas bien, puis celui-là, on a dit qu'il fallait jamais se fier à la couverture, tout ça. Alors on demande aux autres comment, qu'est-ce que ça raconte, tout ça, comment ça se passe. On lit un livre, si on voit un extrait qui a beaucoup de dialogue, qui parle beaucoup, qu'il soit pas monologue, quoi. On lui en parle et puis il voit. Désagréable, une fois désagréable, essaie de faire ça, vas-y. Donc par le nez, encore la fête, tu sais, vas-y.
Barbara, Tu viens prendre la place de Michel, peut-être Michel J'entends tout à coup le rire étouffé de ma grande sœur et mon regard se fixe sur le trait de lumière qui filtre sous la porte. Tu as apporté la voiture à Mousse parce que c'était son anniversaire. Lecture buissonnière, Une émission radio, livre, imaginé, préparé et réalisé par les collégiens de l'Aulne de Châteauneuf-du-Fou dans le centre Finistère. Nous qui sommes dans le transistor, nous vous saluons, vous tous qui vous trouvez à l'extérieur. Et cela doit en faire tout de même quelques-uns, puisque nos lectures buissonnières concernent 20 départements à présent. Ne vous inquiétez pas, à une bonne trentaine de l'appareil, plus les adultes qui sont des nôtres. Pas moyen d'avoir la tête enflée tant on est compressé. Depuis son entrée en 6e, 2 ans plus tôt, Picou s'était surtout signalé par une santé florissante, un vif penchant pour les sports et les bagarres, la fâcheuse habitude de parler où le silence était de rigueur. Quant à ses qualités intellectuelles, il avait pris soin de les mettre sous le boisseau. Pour être franc, il occupait avec une belle constance les dernières places de la classe. À Porto, oui, à Porto. C'est pour fêter le succès de Picou. Il vient d'être premier en composition de français. Oui, mais il n'est pas à son premier coup d'essai. Je me demande même si je vais pas lui faire sauter une classe. 3e épisode. Et puis, elle s'est retournée d'un coup. Nicolas, je t'ai déjà demandé de ne pas hurler comme ça et de ne pas entrer dans la maison comme un sauvage. Tu m'as fait peur et j'ai pas besoin de ça pour m'énerver. C'était qui le truc? J'ai bouché le trou. Oui, mais non, ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours pareil. C'est au niveau, la phrase a été enlevée, et puis au niveau des micros, au micro des gens, c'est les gens qui ont des couleurs. Je sais que mon aînée, elle attend son arrivée en 6e pour pouvoir y participer, parce qu'elle a aussi... Vous lui racontez? Oui, elle est venue voir, donc elle a assisté aussi à une ou deux émissions avec moi. Mais ça m'enchante aussi beaucoup. Le but de la manœuvre, je crois, c'est d'amener les enfants à comprendre que lire, c'est pas finalement si obtus, c'est pas réservé à une espèce d'élite là d'intellectuels qui lit des choses très compliquées. Je pense que c'est ça, l'émission Lecture buissonnière, ça a apporté ça à beaucoup, je pense. Bon, c'est sûr que c'est attirant de venir faire une émission de radio comme ça, et c'est une expérience extraordinaire. Depuis le temps que je la payais, elle aurait pu faire un effort. En sortant de chez elle, j'ai téléphoné à ma sœur. Elle, c'est une adepte de l'achat groupé. Si tu veux, on se cotise et on lui offre une ménagère. Je te rappelle qu'elle en a déjà 12. Elle n'a pas besoin de ça. À la fin, elle s'est fâchée. Je me demande si je vais pas me résoudre à aller la voir à Nice. Carrément. Un week-end avec elle, ça, elle aimerait. Sauf que, supporter maman 2 jours, hein, vous m'avez comprise. Oh, la fête des mères, c'est vraiment pas la fête des filles, je vous jure. Tout est rattaché à la lecture. Et aussi le fait que j'ai des enfants qui vont arriver en âge de lire. Ça m'intéresse d'autant plus cette émission là, ils font passer un message et puis ils essayent d'apprendre aux gens comment faire l'apprentissage de la lecture aux enfants. C'est une des raisons pour laquelle j'écoute cette émission là, mais bon, il y a le plaisir de l'écouter aussi. Mais pourquoi rit-il donc ainsi? C'est tout simple, il vient de la BBB. La BBB, qu'est-ce que c'est ça? La bibliothèque des bébés bouquineurs. Elle est ouverte à tous les tout-petits du canton de Châteauneuf-du-Fou. À la BBB, ils découvrent progressivement le plaisir de lire à travers des albums pour son âge. Et il comprend que lire, c'est amusant. Mais on ne lit pas à des petits qui ne savent pas lire. C'est absurde. Et pourquoi cela?
Alors il ne faudrait pas non plus leur chanter puisqu'ils ne connaissent pas la musique. En attendant de vous retrouver sur les ondes de vos radios favorites, nous vous collons une triple bise à la bretonne en vous rappelant que lire, c'est être câblé. Que lire, ça vous ensoleille la vie. Alors bonne lecture à tous.